Bonjour, bienvenue à ce parcours de formation vidéo Viens suis-moi, parcours pour les catéchistes. Peut-être comme moi, vous êtes un petit peu anxieux de savoir comment ça va fonctionner avec ces vidéos et donc n'hésitez surtout pas à me donner un retour sur l'intérêt de ces formations vidéo. Cette formation, je vous propose de couvrir un certain nombre de thèmes qui dépendront bien entendu de votre intérêt et de vos souhaits. Un certain nombre de séances sont déjà prévues. Être catéchiste aujourd'hui, parler du parcours, viens suis-moi, comment expliquer l'évangile aux enfants, prier avec les enfants, et toutes les questions compliquées que les enfants peuvent vous adresser. Pour cette première séance, je vous propose de partir de quelques citations du pape François. Le catéchiste, c'est celui qui garde et alimente la mémoire de Dieu. Le cœur du catéchiste vit de ce mouvement union avec Jésus, rencontre avec l'autre. Être catéchiste signifie donner le témoignage de la foi, être cohérent dans sa vie. À travers ces trois citations du pape François, on voit toute la difficulté, la complexité d'être catéchiste et à la fois le fait que c'est rattaché directement au cœur de la foi chrétienne. Vous pouvez vous dire, c'est trop compliqué, c'est impossible, c'est réservé à une élite. Non, parce que même si c'est rattaché au cœur de la foi chrétienne, la foi chrétienne n'est pas trop compliquée, n'est pas impossible et n'est pas réservée à une élite. Le christianisme, dès son commencement, n'est pas la religion des parfaits. Et je vais juste prendre un exemple, celui de Saint Pierre, pourtant le premier des apôtres, choisi par le Christ pour être le pasteur de ses brebis. Et pourtant, Saint Pierre est tout sauf un parfait. Fait-il partie de l'élite de l'époque ? Non, ni de l'élite sacerdotale, il n'est pas un lévite, il est un simple pécheur, il ne fait pas partie de l'élite culturelle. A-t-il au contraire des valeurs ? Sûrement, mais en tout cas, il a montré qu'il avait trahi Jésus et qu'au moment le plus important, il avait manqué de courage. Si être catéchiste, être au cœur de la foi chrétienne, je vous propose de parler du triangle de la vie chrétienne. Ce triangle, nous y reviendrons parce que c'est un schéma, mais qui explique beaucoup de choses. Vie chrétienne, eh bien d'abord, c'est être centré autour de Jésus-Christ. Et pour accéder, pour être centré à Jésus-Christ, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen d'accéder à Jésus-Christ, c'est tout simplement de l'écouter à travers les évangiles, à travers l'écriture et sa méditation. C'est aussi au cœur de notre vie. Jésus nous rappelle qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose au plus pauvre, à celui qui est en prison, eh bien c'est lui que nous rencontrons. Les sacrements, enfin, Jésus a vécu sur terre, mais il est ressuscité et il vit à travers les sacrements. Et donc, cette vie des sacrements est un moyen de rentrer en relation avec le Christ. Ce qui est important, c'est de ne pas vivre ces trois éléments séparés, ou d'en vivre uniquement un, mais de les vivre l'un parlant à l'autre. Notre vie étant, et à travers notre vie, reconnaître Jésus dans le sacrement, en écoutant l'Écriture, pouvoir interpréter aussi notre vie. Et donc ce triangle permet de véritablement rencontrer le Christ en étant en passant de l'un à l'autre. Puis à l'Église, qui interprète l'Écriture, qui nous donne les sacrements et qui nous donne des balises pour notre vie. Voilà, alors ce triangle de la vie chrétienne, nous pouvons être comme Zachée, très éloignés du Christ, mais intéressés par sa personne. Puis nous pouvons peu à peu, au cœur de notre vie, se rapprocher du Christ. Il n'y a pas besoin pour les catéchistes d'être le Christ. Nous pouvons, dès que nous avons commencé ce parcours, nous pouvons être catéchistes. Et non seulement nous pouvons, mais nous devons, à notre place, évangéliser les gens qui sont autour de nous. Alors, il n'y a pas une seule façon de suivre le Christ. Certes, suivre le Christ, on a l'impression que c'est
c'est le programme des chrétiens, mais il y a une multiple façon de le suivre. Saint François l'a vécu de façon pauvre et au même moment, le pape de l'époque a aussi été déclaré saint par l'Église alors qu'il vivait probablement une autre façon de suivre le Christ. De plus, dès que nous avons commencé ce chemin, nous évangélisons nos frères, même les plus âgés dans ce chemin ou qui nous semblent plus âgés. Et ça, c'est le mystère du Saint-Esprit qui nous utilise à travers ce que nous sommes, bien pauvres, pour pouvoir évangéliser nos frères. Alors, ce qui est peut-être important au début de ce parcours de catéchisme, c'est de savoir nommer ce qui nous fait vivre dans ce triangle. Soit les événements de notre vie qui ont été marquants et où nous avons vraiment l'impression d'avoir rencontré le Christ, que ce soit dans les moments où nous avons vraiment aimé les autres ou au contraire peut-être plus difficiles. Les passages de l'Écriture qui sont particulièrement importants pour nous, que nous aimons bien. Et puis aussi faire mémoire de l'expérience des sacrements que nous avons reçus. Au sein de ce parcours, je voudrais vous dire la conviction que j'ai qu'en témoignant, qu'en évangélisant, nous approfondissons ce lien avec le Christ. Si vous avez des questions, des remarques que vous souhaiteriez que je traite, je vous propose de m'envoyer à cette adresse vidéokt Saint-Marc Notre-Dame de Bonsecours @gmail.com et j'essaierai de vous répondre à travers ces petites vidéos. À très bientôt.